Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Sesanga, 110 milliards pour refonder la RD Congo ». Le journal note que le président national d'envol, Deli Sesanga, a présenté les week-ends derniers à Kinshasa un projet des sociétés assorti de 35 mesures réparties en 5 axes stratégiques prioritaires choisis parmi les urgences nationales. En l'espace de 7 jours, Deli Sesanga semble avoir tout fait pour briguer un mandat présidentiel. Le journal note que, après avoir remis formellement sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante pour compétir aux joutes électorales de décembre 2023 dans la catégorie de la présidentielle, le président national d'envol est passé à la vitesse supérieure le samedi dernier, présentant un projet des sociétés chiffré à 110 milliards de dollars américains répartis sur 5 ans. Ce projet, selon Sesanga, vise, je cite, à préserver notre héritage commun, pérenniser la souveraineté de la RD Congo, assurer la sauvegarde des intérêts nationaux, garantir la paix, la justice, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Fin de citation. Il entend redorer par des réformes radicales et fondamentales du sens à la responsabilité au travail et à l'effort dans l'action politique, servir par devoir, loin de tout privilège. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui titre pour sa part ARSP Miguel Cachal-Katembe lance les contrôles au sein de la société minière Kamoa à Kolwezi. La consoeur indique que, dans les soucis de restaurer l'autorité de l'État dans les secteurs des sous-traitances, dans les secteurs privés, Miguel Cachal-Katembe, directeur général de l'autorité de régulation dans les secteurs, s'est rendu dans les installations de la compagnie minière Kamoa dans la périphérie de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province des Lualaba. Toujours accompagné de 6 inspecteurs et experts, Miguel Cachal-Katembe et sa délégation vérifient l'application des règles de la sous-traitance par toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale. Une visite qui s'inscrit en effet dans le cadre de la mission visant à faire respecter la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'application. Terminons cette revue de presse avec l'avenir qui revient sur la décision prise entre la RDC et l'Ouganda et titre « La RDC et l'Ouganda décident de supprimer le visa ». C'est sur invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo que la 18e session ordinaire de la Grande Commission mixte entre la RDC et la République d'Ouganda s'est tenue à Kinshasa du 12 au 15 octobre 2023. À travers un communiqué final publié à cet effet, il nous revient que dans son allocution d'ouverture, Antipas Mbusa Nyamwisi, ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, a dénoncé les actes de terrorisme qui entraînent des milliers de victimes en République démocratique du Congo, dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, les territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Il a aussi dénoncé massacres et incendies volontaires des enfants dans leur dortoir au lycée Lubirira dans la localité frontalière d'Mpondwe en Ouganda. Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur le renforcement des relations fraternelles qui exigent. Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur le renforcement des relations fraternelles qui existent entre les peuples des deux pays et a par la même occasion exprimé la disponibilité du gouvernement congolais à redynamiser les liens économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires qui existent entre les deux pays. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi.